Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'écoute active. Tout d'abord, un grand merci à mon ami Charles pour le micro-cravate qui devrait améliorer la qualité du son. Merci Charlie. Donc, qu'est-ce que écouter activement quelqu'un? Eh bien, cela ne consiste pas à se taire pour laisser parler la personne, mais à intervenir de temps en temps pour reformuler ou poser des questions. Reformuler, ça va consister à redire avec nos mots à nous ce qu'on a compris de ce que notre interlocuteur a dit. Ça permet de s'assurer qu'on a bien compris le message et l'intention de celui qui parle, et ça permet également à celui qui parle d'avoir confirmation qu'on a bien été attentif puisqu'on est capable de redire ce qui a été prononcé. En écoute active, on va également poser des questions à notre interlocuteur, mais pas n'importe lesquelles. Des questions qui renvoient aux 4 principes de la communication bienveillante. Donc des questions sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'il ou elle t'a dit? Est-ce que tu peux répéter ces mots exacts? On va bien distinguer les choses qui se sont objectivement passées en essayant d'être précis sur les comportements qui ont été observés. Pour éviter justement de tomber dans les exagérations, les déformations, les jugements, etc. On va également poser des questions à l'interlocuteur sur ses ressentis. C'est une étape très importante. Comment est-ce que tu as vécu cette situation? Quelles ont été tes émotions ou tes sentiments? Est-ce que tu t'es senti vexé? Est-ce que tu t'es senti fier de toi? Est-ce que ça t'a contenté? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça t'a mis en colère, etc., etc. On peut suggérer donc des émotions à travers nos questions. C'est pas grave si on se trompe, l'autre va rectifier, il va nous dire ah ben non, je me suis pas senti en colère, mais plutôt triste, etc. Même si on se trompe, notre question aura permis à l'autre de focaliser son attention sur ce qu'il ressentait ou sur ce qu'elle ressentait à ce moment-là, et c'est bien l'objectif. Ensuite, les questions peuvent porter également sur les besoins, les désirs, les valeurs ou les idéaux de l'autre. Donc là, c'est une étape où, par notre questionnement, on va inviter l'autre à regarder plus profondément en lui-même ou en elle-même pour voir les enjeux qui sont à l'œuvre dans la situation. Qu'est-ce que ça touche au niveau de l'identité, au niveau du vécu intérieur profond. Donc là, on peut poser des questions du style, bon ben, de quoi avais-tu besoin? Qu'est-ce que tu aurais aimé obtenir que tu n'as pas obtenu? Ou alors, pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Quelle valeur, quel idéal tu défends en faisant ceci ou en disant cela? Enfin, quatrième principe sur lequel on peut questionner l'interlocuteur en écoute active, c'est les stratégies. Les stratégies, les ressources, tout ce qui va répondre justement aux besoins, tout ce qui va aller dans le sens des désirs ou des idéaux de la personne. Donc on peut demander par exemple à notre interlocuteur qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Comment est-ce que tu vas te positionner par rapport à ça? Qu'est-ce que tu choisis? Ou alors on peut orienter notre interlocuteur vers des ouvertures, des pistes, des éclairages. Jamais en suggérant nous-mêmes une solution. En écoute active, on ne conseille pas. On questionne l'autre pour qu'il découvre ses propres ressources intérieures. Donc on peut par exemple demander et quelles sont les aides que tu as autour de toi pour répondre à ce problème? Ou à quelle personne ou vers quelle source tu vas te tourner maintenant pour répondre à ton problème? N'ayez pas peur d'entendre l'autre vous répondre je ne sais pas, je suis totalement perdu. Vous n'êtes pas là pour apporter une solution. En écoute active, on n'apporte pas de solution. En écoute active, on accompagne la personne pour qu'elle comprenne ce qu'elle vit. La solution est secondaire. De toute façon, quand la personne aura bien compris ce qu'elle vit, la solution se dégagera d'elle-même. La personne trouvera elle-même ce qu'il faut faire. Et si jamais quelqu'un a vraiment besoin d'un conseil, la personne, elle vous le demandera, ce conseil. Elle vous le demandera et ce sera quelque chose probablement qui portera sur un aspect technique précis. Dans tous les cas, l'écoute active, c'est vraiment accueillir la personne dans son vécu, dans son point de vue. Donc tout ce questionnement autour des ressentis et des besoins va être fondamental et la difficulté
à être un auditeur actif, c'est souvent que ce que la personne va faire remonter dans son vécu risque de nous impacter nous aussi. Notamment lorsque la personne amène de la douleur ou de la souffrance, qu'elle vous confie ce qui ne va pas. Si vous-même vous vous sentez fragilisé, vous risquez d'avoir envie de prendre de la distance avec ce que dit la personne. Et c'est ça qui rend difficile le fait de rester détaché, de ne pas se sentir impulsivement l'obligation de trouver une solution pour la personne. Donc ça, c'est une des difficultés de pratiquer l'écoute active. Une autre difficulté de pratiquer l'écoute active, c'est quand l'autre personne n'est pas réceptive. Si vous avez une relation avec la personne qui est compliquée, où il y a eu des tensions, où la relation est déjà abîmée, l'autre peut être à vif, il n'a pas forcément envie de dialoguer avec vous, ou alors pire encore, il risque de mal prendre ce que pourtant vous apportez avec gentillesse. Donc dans ces cas-là, n'insistez pas. Si la personne a besoin de se replier sur elle-même, de ne pas communiquer avec vous, eh bien laissez-lui le temps de revenir vers vous. L'écoute active s'applique avant tout à nous-mêmes. C'est vrai qu'on a tendance automatiquement à se dire tiens, je vais l'appliquer dans un dialogue avec quelqu'un. Et c'est vrai que c'est utile. Mais on ne peut pas être disponible d'esprit pour pratiquer l'écoute active si soi-même déjà on n'a pas reçu une bonne qualité d'écoute. Eh bien, on peut se servir des principes que je viens d'énoncer pour nous-mêmes. Lorsqu'on sent que voilà, il y a une émotion, il y a eu quelque chose qui nous a impacté, on peut prendre le temps au calme de se poser des questions sur ce qui s'est passé, sur nos ressentis, nos besoins, nos valeurs, etc., nos ressources. Poser les bonnes questions, c'est déjà presque avoir une solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire positif ou à cliquer sur le pouce levé, vous me soutiendrez. Vous pouvez également vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et sur la clochette. Vous serez ainsi averti de mes prochaines parutions. Donc toujours des vidéos en rapport avec la qualité des relations humaines et la qualité de la relation à soi. Donc avec des techniques simples, concrètes, pratiques à appliquer dans la vie de tous les jours. Vous pouvez également, si vous désirez un accompagnement personnalisé ou si vous avez des questions plus personnelles, me contacter sur coreliaformation@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, d'ici ma prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et de très belles expériences dans vos rapports humains.